Bien les filles. Mettez-vous dans une posture agréable pour vous aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tout le temps forcément un tailleur. Ça peut être allongé sur le dos si vous le voulez. Pour les quelques minutes de retraitance avant de démarrer, je trouve que c'est quelques minutes importantes pour faire le lien entre le quotidien et le petit cours. Salut Valentine. Salut. Je te laisse t'installer. Là. Donc le cours aujourd'hui, vu qu'on a fait la salutation à la lune, enfin la plupart vous avez fait, on fait la salutation à la lune jeudi, on a démarré un nouveau cycle d'énergie, donc cette lune elle va se rapprocher de notre point d'ancrage à la Terre et notre énergie va remonter. Donc du coup j'ai choisi le thème de la séance de yin de ce matin, un thème sur l'ouverture du cœur et l'ouverture des épaules. Vu qu'on a pas mal travaillé le bas du corps sur les sessions précédentes, là on va être sur plus d'ouverture, ce qui entraîne des postures un peu plus engageantes pour du yin yoga, où on va être un peu plus sur les genoux et un petit peu plus mobile. Parce que cette lune se rapproche de nous, donc on est théoriquement avec un peu plus d'énergie. Ça peut ne pas être le cas. Mais voilà, donc on est dans comme si c'était le printemps, comme si c'était la saison du printemps, qu'on se préparait à rentrer dans l'été, à semer des graines, à prendre de nouvelles initiatives, de nouvelles décisions. Donc peut-être que vous pouvez l'observer dans votre quotidien, vous l'avez fait sans vous en rendre compte. Vous avez peut-être pris des décisions, changé des habitudes, peut-être pas, mais vous sentez que vous êtes en forme. Donc ça veut dire que vous êtes connecté à la lune. Donc, je vous invite à vous asseoir, la colonne longue, les mains, on va les connecter l'une sur l'autre et connecter les pouces. L'idée, c'est qu'il y a un circuit énergétique qui passe tout le tour, qui passe par les bras. Et quand on inspire, que ça monte jusqu'au troisième œil, l'espace entre les deux sourcils. Et quand on expire, ça redescend au niveau du bassin, et ainsi de suite. Inspirez et expirez. Pour vous aider dans ce retrait d'essence, à vous déconnecter de l'extérieur, vous pouvez imaginer une petite bulle d'air installée au creux du bassin. Imaginez cette bulle d'air monter le long de la colonne vertébrale à l'inspiration jusqu'à l'intérieur du crâne. Et accompagnez la bulle d'air sur l'expiration. Jusque dans le bassin. Quand on a une énergie plutôt fatiguée, on cherche en fait à soulever l'énergie du bassin et d'essayer de faire monter cette énergie grâce à la bulle d'air, comme si on tirait l'énergie vers le haut. À l'inverse, si vous avez des pensées très actives, vous avez du mal à canaliser votre énergie aujourd'hui, c'est sur l'expiration que vous allez vous concentrer. Et la bulle d'air va ramener l'énergie plutôt vers le bas. Essayez d'identifier naturellement ce que cette bulle d'air imaginaire fait en vous. Est-ce qu'elle soulève de l'énergie ou est-ce qu'elle apaise plutôt le mental? Et une fois sur le regard intérieur tourné à l'intérieur de vous, connecté à vos sensations, observez les zones du corps qui se sont peut-être relâchées ou celles qui vous résistent encore.
plus vous êtes habitué à pratiquer, plus vous avez des zones de contraction qui souvent vous résistent. Par exemple, moi, c'est souvent la mâchoire, les cervicales et les épaules. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la cage thoracique, du ventre ou du bassin aussi. Vu que la séance aujourd'hui sera sur l'ouverture du cœur, imaginez sans même bouger que vous déployez la poitrine vers l'avant, que vous ouvrez les clavicules. Comme si vous étiez au bord de la plage et qu'un rayon de soleil venait se déposer sur votre poitrine. Ça nous est tous déjà arrivé de fermer les yeux, de laisser un rayon de soleil baigner notre visage, baigner notre gorge, nous réchauffer. Laissez votre imaginaire dans ce rêve-là d'être réchauffé par un rayon de soleil. Puis prenez 2 minutes d'autonomie. Il y en a qui l'ont déjà fait, mais vous pouvez reprendre 2 minutes où vous libérez les cervicales, les épaules, vous aurez peut-être envie de vous étirer. Comment vous faites? Vous laissez libre cours à vos envies, à vos besoins. Essayez de ne pas perdre la respiration profonde. Et faites-vous confiance. Sentez si vous avez besoin d'étirement, si vous avez besoin de flexion avant ou de flexion latérale, de twist, très bien. Puis vous pourrez passer sur les tibias, les filles. Comme d'habitude, moi j'aime bien mettre une couverture sous les genoux. Donc vous faites comme vous voulez. Et ici, on va retrouver de nombreuses fois le balasana, donc cette posture où vous êtes ventre-cuisse. Donc évidemment, moi je serai les genoux écartés. Vous pouvez l'être aussi hein, si vous êtes mal à l'aise. On va retrouver beaucoup cette posture-là, complètement refermée. Parce qu'on va travailler de temps en temps l'ouverture de la cage thoracique, parfois la fermeture. Donc pour démarrer, vous descendez ventre-cuisse, vous laissez les mains tourner vers le ciel, front au sol. Ça peut être la joue si vous êtes gêné. Et même certaines personnes peuvent avoir du mal à atteindre le sol, donc vous pouvez poser un coussin. Le coussin pour la tête, parfait. Si vous êtes ventre-cuisse, laissez-vous connecter, cœur, respiration. C'est parfait. On va rester 2 minutes dans cette pause, dans l'immobilité la plus totale, et comme d'habitude, qui dit immobilité dit important travail de se connecter dans l'instant présent.
Ces postures vont nous servir à recharger la zone du cœur. Comme si c'était l'endroit du corps où il y avait des piles, des batteries. Et on recharge cette zone pour qu'elle puisse se déployer. Et pour certaines personnes, ça peut permettre de relâcher aussi le dos, le bas du dos, le haut du dos et les épaules. Utilisez les dernières secondes pour vraiment relâcher, vous laisser fondre de plus en plus. Puis doucement ramenez les mains à côté des oreilles pour presser et redresser. Ici, si vous avez un coussin ou un bloc, vous allez pouvoir le mettre sous la poitrine. Hop. Ici, pour le poser, alors soit la poitrine, soit sous la poitrine, trouvez la bonne zone, et on aura les mains en avant, front au sol. Mais si vous êtes déjà très souple et très à l'aise, vous avez peut-être même besoin de rien du tout pour venir appuyer la poitrine dans le sol. Ici, ça demande un peu plus de souplesse d'épaule, et des fois, si c'est douloureux, ça peut être très désagréable. Donc, dans ce cas-là, vous revenez avec les mains près des pieds. On est plutôt encore en balasana, Alex. Vous gardez les fesses dans les talons. Voilà. C'est pareil, Valentina. Voilà. On est encore fesses talons. On va la faire, cette posture, après. Elle est très agréable ici. Donc là, on a rajouté l'ouverture des épaules. On a rajouté aussi la connexion des mains dans le sol. Mettez-y l'intention que vous en voulez, pardon. Encore quelques secondes dans la pause. Puis pour jouer sur la flexibilité de notre colonne vertébrale, même posture pour le corps, il n'y a qu'un bras qui passe dessous. Et le bras libre va venir s'installer dans le dos pour essayer d'attraper la cuisse à l'opposé. Donc la posture de l'aiguille. Donc si on est verrouillé au niveau des épaules, ça va être assez difficile. Donc il nous faut un bras qui passe en aiguille et l'autre derrière. Et Valentine, on essaye d'être encore talon-fesse. Si, ouais, c'est pas évident de twister en étant encore talon dans les fesses. Ici, on est en train de mettre un twist sur le haut de la colonne. Ça étire aussi beaucoup les épaules. Vérifiez que la respiration ne soit pas bloquée, toujours fluide, voire même profonde pour vous aider à progresser.
Une dernière respiration profonde. Prenez le temps de la savourer avant de changer de côté. Et vous faites tout doucement, en slow motion. Pas de mouvement brusque. Et c'est l'autre bras qui passe en aiguille dessous. On pose l'épaule, la tempe. Et le bras libre vient attraper la cuisse. Vous pouvez vous aider en attrapant le pantalon. Préparez la transition, doucement pour revenir. Bien. Cette fois-ci, on va se redresser. Et au lieu de travailler du coup en flexibilité vers l'avant, on va travailler l'ouverture. Alors, posture que moi je ne sais pas faire, mais il y en a qui vont peut-être arriver à mettre un reverse namasté dans le dos. Je sais qu'il y en a qui arrivent, même en replay. Donc, il ne faut pas faire comme moi. Hein. En fait, il faut coller les mains. Et si vous pouvez aller les mettre au niveau de la brassière, comme si le majeur pouvait caresser le sommet du crâne. Et si vous êtes complètement verrouillé comme moi, vous attrapez les coudes. Si la posture assise dans les talons est désagréable, moi j'ai des jambes là qui commencent à avoir des fourmis à cause de la rétention d'eau, vous pouvez vous mettre un support sous les fesses. Voilà, moi-même, je peux même plus tenir, donc je vais changer de posture. Et ici, vous travaillez l'ouverture clavicule, épaules et l'autograndissement. Vous pouvez retrouver l'image de la petite bulle d'air qui monte et qui descend. Retrouvez l'image du rayon de soleil, si ça vous parle plus. Encore quelques secondes. Une dernière respiration profonde. Expire. Détachez doucement les bras parce que des fois ça peut être douloureux. Vous pouvez même relâcher les poignets si c'est nécessaire. Et juste quelques secondes en fermeture à nouveau en balasana. Les mains aux chevilles, on referme tout et on dépose soit le front, soit même le menton ou une joue. Juste quelques secondes. Puis déroulez pour vous asseoir. Et on va mettre un tout petit peu de mouvement avec la première partie de la salutation à la lune. Donc celles qui l'ont déjà faite jeudi,
Et bien du coup, ça, vous allez être hyper à l'aise. Celles qui connaissent un peu moins, Alex, tu l'as déjà fait, tu sauras te revenir. Julie, je ne sais pas. Donc vous pouvez vous asseoir et on va le faire une fois ou deux ensemble et après je vous laisserai faire celle. C'est celle où ici on vient mettre un autograndissement, ouverture du cœur et des épaules. Puis Balasana, les mains loin devant, on se connecte au sol, posez le front. Et à partir d'ici, on va juste de suite passer donc, à quatre pattes. Et de suite à avancer le bassin, ouvrir le cœur et ouvrir les épaules. Cherchez à étirer le ventre. Vous pouvez lever le menton pour ouvrir la gorge. Puis revenez à quatre pattes, crochetez les orteils. Vous pouvez déplacer les mains si vous sentez qu'elles sont trop loin pour un chien tête en bas. Vous soufflez, étirez et poussez le cœur vers les cuisses. Puis à quatre pattes pour le chat vache. La vache qui ouvre le cœur et ouvre le menton. Le chat qui fait un dos rond. Rentrez le menton, rentrez le ventre, c'est parfait les filles. Ici, vous vous redressez pour préparer la pose du chameau. Main dans le bas du dos. Et vous contractez les fessiers pour ouvrir le cœur, les clavicules, la gorge, aussi loin que vous en avez besoin. Et vous pouvez vous rasseoir. On se la refait. Pose à la montagne. Balasana, les mains devant. Chien tête en haut. Donc je transite à quatre pattes pour déposer le pubis, étirer le ventre, ouvrir la poitrine et la gorge. Transition de quatre pattes, chien tête en bas. Vous pouvez déplacer les mains si elles sont trop loin. Quatre pattes, chat vache, à votre rythme. Et chameau. On transite. Et l'ouverture. Vous pouvez vous asseoir dans les talons. Et recommencer. Essayez de vous l'approprier. Donc là, je le fais. Prenez du retard s'il le faut, si vous en avez besoin. Allez-y. C'est très bien les filles. Ça, c'est vraiment le truc idéal à faire le matin ou le soir. Sentez comme ça réveille la colonne. N'hésitez pas à le faire 2 fois si vous prenez de l'avance. Et veillez à respirer dans tout ce que vous faites, les filles. Inspire narine. Et expire narine. Alex, tu peux repartir hein, si tu veux. Vous pouvez vous le refaire une fois. Vraiment pour amener un souffle long. Vous pouvez même y mettre des rétentions d'air. Avec poumon plein en haut de l'inspire. Et vous gardez la pause. Poumon vide. Super. Ouvre les épaules, Julie. Super. Allez, pousse ton chien tête en bas, Julie. Tu peux fléchir tes jambes, en fait, pour que ton ventre se rapproche plus des cuisses et la tête, il faut qu'elle passe les bras. Oui, voilà, Julie, super. Très bien. Et vous pourrez voilà, rester assise, juste fermer les yeux un instant pour celle qu'on termine.
Et juste accueillir ce que ça a créé en vous de bouger comme ça. C'est vraiment très doux, ça fait un bien fou. Et on va faire le Anahatasana, celui que Alex et Valentin avaient envie de faire là tout à l'heure. Donc, départ à quatre pattes, et c'est soit un bloc, soit un coussin. Alors, dans ce sens, c'est plutôt facile, et plus on va descendre, plus ce sera difficile. Pour venir déposer, alors pas les mémés, mais juste sous la poitrine. Hop. Ici, ouais. Alors, trouver le bon endroit. Moi, si le mieux, je trouve que c'est comme ça, c'est pour celles qui ont les blocs, dans la longueur du plexus, l'os qu'il y a entre la poitrine. Et les très souples, Alex, voilà, t'es parti sans, c'est très bien. Et ça peut même être au lieu du front le menton, mais soyez prudente avec les cervicales. Si le bloc ou le coussin sous la poitrine gêne, vous l'enlevez. Hein. Vous laissez la poitrine dans le vide. Julie avance le poids du corps plus vers l'avant. Là, les fesses, elles sont pas vers les talons, elles sont bien au-dessus des genoux. Voilà. Ça fait travailler, voilà, vraiment beaucoup d'ouverture du cœur et des épaules. Voilà, Alex, je sens que tu as envie de progresser dans la pose, mais c'est vrai que poser le menton, c'est pas toujours agréable. Et ici, on n'est pas réellement figé dans la pose. Vous avez votre colonne vertébrale qui vit, qui respire. Laissez-la aller et venir. Ne faites pas qu'un bloc. C'est la posture reine de l'ouverture du cœur. On va la tenir encore 2 minutes. Ça peut être très long s'il y a des douleurs. À vous de travailler mentalement pour retirer ces douleurs. Ou alors changer de pose, si c'est insoutenable. Ici, on développe la compassion. C'est le foyer des émotions, l'amour inconditionnel. La passion. Encore 1 minute. Et très lentement, vous repassez à 4 pattes. Vous prenez le temps. Et on passe en posture de récupération Balasana, les mains aux pieds, juste quelques secondes. Pour fermer les épaules. Si vous aviez une joue posée, essayez de changer de joue. Là, votre corps il a une récupération très profonde, très intense.
Une séance de yin yoga comme ça peut valoir une bonne pièce. Revenez, toujours en douceur, et contre-posture. La pose du chameau, que vous connaissez. Si vous connaissez déjà toutes les options, vous n'écoutez pas mes explications, vous y allez. Étape la plus simple, pied flex, mains qui viennent, les mains ici viennent épouser les lombaires. Et c'est pas se courber, c'est d'abord ouvrir les épaules et la poitrine. Mettez une légère contraction des fessiers et vous déportez vers l'arrière. Vous pouvez sentir l'étirement du psoas si c'est une zone dont vous avez besoin. Ça peut être le ventre si c'est des douleurs de ventre. Cœur et poitrine. Pour commencer, on va garder le menton au niveau du plexus, plutôt regard vers le bas. Vous explorez si vous pouvez déposer les mains sur les talons. Puis, vous pouvez laisser tomber doucement la tête pour être en ouverture totale des chakras, avec le troisième œil en direction du ciel. Veillez à ne pas bloquer la respiration. Super Valentine. Julie, pour toi, c'est compliqué, l'ouverture, donc tu gardes les mains dans le bas du dos. Tu ne vas pas chercher les pieds, voilà. Je donne vraiment toutes les options pour tout le monde. Super, Alex. Et après, vous explorez, vous pourrez tirer le psoas, vous poussez le pubis un peu plus en avant. Si ça fait mal dans le bas du dos, vous arrêtez immédiatement. Vous prenez l'option facile. Et tu vois, Alex, tu as les mains, tu as les pouces dans les lombaires et les doigts vers l'avant. Voilà, c'est les doigts vraiment vers le bas, comme si on avait une ceinture. Contre-posture, vous revenez, très bien, et vous revenez en récupération. On va le refaire. On décompresse. Vous changez de joue si vous aviez posé la joue d'un côté. Et vous calmez le souffle. Et je vous laisse en autonomie pour le refaire. Vous pouvez refaire la posture du chameau. Option encore plus avancée, au lieu d'être pied flex au départ, on peut être pied pointe, si vous étiez à l'aise. Et c'est vous qui décidez. Quand vous repartez en chameau, c'est vous qui décidez quand vous revenez en récupération. On attendra tout le monde. Essayez vraiment d'être votre propre ostéo, votre propre kiné, à l'écoute de vos sensations. Voyez ce que ça fait peut-être de serrer les coudes, d'ouvrir les épaules. Julie, même si tu ne vas pas chercher les pieds, déporte-toi un peu vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Voilà, qu'il y ait un tout petit peu d'étirement vers l'arrière. Ça peut travailler les cuisses aussi. Hein. Super Valentine. Imaginez un arc qui se tend, qui s'ouvre. Super Valentine, belle ouverture. Hein. Et c'est vous qui décidez quand vous arrêtez. C'est dur, Alex. C'est bien. C'est une posture qu'on ne retrouve à aucun moment dans notre quotidien. Super. Tant que c'est agréable, on y reste. Et Valentine, tu es tellement à l'aise, les prochaines fois, tes mains, elles pourront même descendre au sol, comme si tu voulais que ta tête aille toucher par terre. Et vous pouvez revenir en Balasana pour récupérer la posture. Voilà. Et redressez-vous. Parfait. Donc là, c'est la posture idéale quand vous avez de la rancœur contre quelqu'un ou quand vous sentez que vous avez un point sous la poitrine. Si vous travaillez beaucoup en conduisant ou sur les ordinateurs, on est tout en fermeture, j'exagère. Hein. Et là, en fait, ça fait travailler cette ouverture et on en a tous beaucoup besoin. Vous pouvez passer sur le dos. On a fini avec les postures à genoux.
Vous êtes resté un moment les talons aux fesses, vous pouvez désengorger les jambes. Et on va passer. Donc, prenez le plaid pas trop loin, que vous n'ayez pas à vous relever en cours de route. Vous pouvez rester couvert ou vous recouvrir. Passez sur le dos. Et vous allez commencer par un automassage. Ventre-cuisse. Et là, c'est pareil. Vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous dessinez des cercles. Vous faites un dos plat, dos creux dans cette posture. Explorez les capacités de votre bassin. Allongez la colonne vertébrale jusque dans les cervicales. Et vous respirez. Là, on va mettre l'accent sur la flexibilité de la colonne vertébrale avec des torsions. Et il va y avoir plein d'options en fonction de vos capacités et de vos envies, évidemment. Là, les bras vont être soit en croix, soit même en Y, plus haut. Mais ça fait travailler, s'il y a des tendinites d'épaule, c'est douloureux. Vous pivotez d'un côté, plutôt côté écran, comme ça vous pouvez voir. Enfin, non, peu importe comment. Du côté que vous voulez. Ok. Et déjà, on commence par ici. Dans un premier temps, on essaie de relâcher la colonne vertébrale pour que les deux épaules s'étalent dans le tapis. Puis laissez-vous respirer dans le ventre. Plus vous respirerez dans le ventre, les organes vont bouger et la colonne vertébrale, du coup, aller encore plus loin dans la torsion. Et normalement, cette torsion s'installe pile poil dans la zone du cœur. Puis vous allez tendre la jambe côté ciel, soit la tendre simplement. Si vous êtes assez souple, attrapez le pied pour tendre. Mais des fois, ça peut décoller l'épaule opposée, donc c'est pas forcément l'idéal. Donc soit juste je tends, ou j'attrape, ou voire même je reviens jambe fléchie. Essayez de retrouver le fait d'étaler la colonne. Et pour celles qui sont très à l'aise, la jambe de dessous va descendre. Alors moi je suis obligée de lâcher, va descendre vers le bas du tapis pour que le pied et la main derrière viennent attraper. Aïe. Là, on attrape le pied derrière et soit on garde la main attraper la jambe tendue devant, ou alors on l'a quittée. Et ici, vous choisissez ce qui est le plus bénéfique pour vous. Attraper le pied derrière va étirer le psoas et la cuisse, l'avant. Attraper le pied de devant va étirer l'arrière de cuisse. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Et peut-être que vous aurez envie de ni l'un ni l'autre et d'être juste relâché et étalé dans le sol. Là, Julie, je suis pas sûre que tu sois méga détendue dans ta pose. Donc, tu peux relâcher le pied, mais juste être toi comme moi. En relâcher, juste. Et vous revenez dans l'axe. On va faire la même chose de l'autre côté. On se laisse tomber. Et dans un premier temps, on reste là.
Puis on peut allonger la jambe de ciel, l'attraper ou juste la tendre. Il ne faut pas que ça vous demande un effort pour le faire. Pouvoir rester détendu dans le haut du corps. La jambe qui est libre dessous va vers l'arrière. Moi, j'ai besoin de lâcher le pied de devant pour attraper et bien tirer le genou vers l'arrière pour avoir le psoas et la cuisse. Et à nouveau, réattraper la jambe de devant si je peux. Moi, j'ai besoin de fléchir. Et comme ce n'est pas une posture très agréable pour moi, c'est vraiment personnel, je reviens sur l'étirement de la jambe de devant et vous faites pareil, vous choisissez ce que vous préférez dans tout ce qu'on a fait. Puis revenez très lentement dans l'axe. Replacez le dos et vous massez encore une fois. Croisez les chevilles, attrapez les cuisses pour rouler. Vous asseoir. Ok. Et on va venir sur une ouverture du cœur. Donc là, tout dépend du matériel que vous avez chez vous. Si vous avez un bolster, ça peut être le bolster. Bloc, ça peut être un bloc. Si vous n'avez rien de tout ça, ça peut même être un plaid roulé très serré. Quel que soit votre matériel, donc Alex, voilà, tu le laisses comme il est. On va venir en tailleur et placer que ce soit le bloc ou le coussin au niveau des omoplates. Et si vous êtes avec bolster, voilà, dans la longueur de la colonne vertébrale. Les mains soit sur le ventre, soit ouvertes sur le côté, soit même attraper les coudes pour être en ouverture totale du cœur. Je check juste les filles présentes en live. Donc Alex, super, voilà, vous choisissez les mains. Attention Julie, de ne pas être dans le creux du bas du dos. Hein. Je ne vois pas bien, peut-être que je me trompe, hein, mais il ne faut pas que ça tire dans le bas du dos. Et vous explorez la pose. Les jambes plutôt en tailleur, Julie? Ok. Et pareil ici, c'est pas une posture qu'on retrouve tous les jours dans notre quotidien, cette ouverture du cœur. Laissez-vous respirer dans cette zone. Développer cette capacité à nous aimer soi-même, d'abord pour commencer, puis aimer les autres. Libérer les frustrations, les colères que l'on peut avoir. Et accueillir la bienveillance. Retrouvez l'inspiration nasale.
et l'expiration nasale. Savourez chaque respiration. Donnez-vous vraiment cette chance, cette opportunité de vivre pleinement l'instant présent. Laissez le passé et le futur un instant là où ils doivent être. Si vous pouvez, on va dégager ce qu'on a dans le dos en passant par un demi-pont. On met les pieds à plat, on lève le bassin. Tout le monde ne peut pas le faire. Par exemple, Alex, toi, tu peux pas. Tu retires ton bolster. Et si vous êtes comme moi, vous glissez le coussin ou le plaid pour déposer le bassin au sol. Vous pouvez prendre le plaid pour vous couvrir. Et pour bien profiter de la colonne vertébrale à plat, vous pouvez mettre un coussin sous les cuisses ou sous les genoux. Et vous allez savourer tout ce que vous venez de créer. Un repos salvateur. Presque enivrant. Et vous pouvez vous répéter le mantra « Je suis calme et sereine » plusieurs fois dans votre tête. On va reprendre l'image du banc de sable au bord de la plage, au bord de la mer, allongé sur le sable, et imaginez un rayon de soleil qui viendrait percer un nuage et venir se déposer au creux de la poitrine, au niveau du plexus. Ça peut mettre du temps pour imaginer cela. Mais si vous ne voyez pas le rayon, vous pouvez peut-être le ressentir. Sentir une chaleur, un picotement. Ça peut être très profondément à l'intérieur de vous. Ne vous arrêtez pas à la surface du corps. Et cette chaleur se diffuse et relâche les épaules, les bras, la tête. Comme si vous aviez une espèce de forme d'amas lumineux à l'intérieur de vous. Et que cet amas lumineux, vous pouvez en choisir une couleur. Et vous pouvez le voir briller, scintiller de plus en plus intensément.
Votre regard est complètement plongé à l'intérieur de vous. À présent, votre corps est complètement relâché, détendu. Prenez conscience de ce corps complètement relâché. Sentez cette ivresse s'installer. Les hormones du bien-être qui se diffusent partout à l'intérieur de vous. Ici, ce n'est pas que de l'imaginaire, c'est une vraie réaction chimique, libérée par vos hormones, qui peut vraiment avoir donné l'impression d'être comme enivré ou drogué, de lâcher prise. Cette hormone a la capacité de prendre soin de vous, de vos muscles, de vos douleurs. Je vous laisse profiter le temps qu'il faut, plusieurs respirations. Prenez le temps d'avoir envie de sortir de l'état de relaxation. Prenez le temps de bouger d'abord les extrémités du corps, puis bailler, vous masser, vous étirer, si vous en avez envie. De la position allongée, quand vous serez prête, vous pourrez passer en position fétale. Et vous pourrez même y rester un instant. Et quand vous en aurez envie, vous pourrez vous asseoir. On va terminer avec les 3 hommes que vous pouvez chanter ou pas chez vous. Je rappelle que le homme, je dis chanter, mais c'est faire vibrer. Vraiment chercher cette vibration dans le ventre, dans la zone du cœur. Vous pouvez mettre les mains en namasté devant la poitrine. Et pour vous aider, si vous êtes, moi j'ai longtemps été complexée par le fait de chanter le homme, et en fait j'ai compris quand il fallait le faire vibrer et vraiment le dédier à quelque chose, à soi-même ou quelqu'un qu'on aime. Par exemple, moi, c'est
forcément la petite dans mon ventre qui va sentir ces vibrations-là. Dédier ces vibrations, ça va venir tout seul. Inspirez pour les 3 hommes que vous ferez chacune à votre niveau. Et accueillez le silence. Et pour une dernière respiration. Et je vous dis namasté. Merci les filles.